Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Une courte leçon prophétique, portant sur la famine de la parole, qui est un événement qui va certainement se produire. Commençons dans le livre d'Amos, chapitre 8, et verset 11, ça dit, si voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, où j'enverrai une famine dans le pays. Non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur. Parce qu'en fait, ces paroles sont comparées à de la nourriture, telle que de l'eau ou du pain. Euh, Yahweh Shai a dit dans le livre de Matthieu 4 et 4, il a dit ici, Matthieu 4 et 4, mais il répondit et il dit, c'est Yahweh Shai qui parle, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Yahweh. Donc l'homme va vivre de la parole qui sort de la bouche du Seigneur, parce que ces paroles sont le pain de vie. C'est aussi l'eau de vie. Et c'est elle qui nous permettent de vivre, et c'est elle qui en fait va nous donner l'immortalité. Yahusha a dit, elle a dit à la femme, Jean 4 et verset 13, Yahusha répondit et dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, l'eau du puits, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle. Et cette eau fait référence à la parole. Cette parole. Le témoignage de Yahweh Shai. C'est elle qui est notre espérance. C'est elle qui nous donne la stabilité. La sagesse. La compréhension, l'intelligence. Encore une fois, la sagesse. Ecclésiaste 7 et verset 12. Car la sagesse est pour protéger et l'argent est pour protéger. Mais l'excellence de la connaissance est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent, ceux qui ont ce pain de vie, ceux qui ont cette eau de vie, ceux qui ont la parole de Yahweh Shai, obtiendront la vie éternelle. Ils seront rassasiés. Ils seront pas ils n'auront pas faim. Isaiah chapitre 33 et verset 6 a dit, et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. La sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Lors du temps de trouble de Jacob, qui va inclure lors du temps de la famine de la parole, ceux qui ont acquis cette sagesse, ceux qui ont acquis la connaissance, la parole du Seigneur, ce pain de vie, cette eau de vie, ils seront stables dans ce temps-là. Ils ne seront pas dans la détresse, ils ne seront pas dans la détresse, dans l'angoisse, non, ils seront stables. Et la puissance du salut, la crainte du Seigneur est son trésor. Et ça dit que le début de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc, retournons à Amos. Lorsqu'on parle de cette famine,
ok? C'est une famine de la parole qui viendra sur la planète Terre, ok? Ok? Et qui est-ce qui va faciliter qui est une famine? Eh bien, celui qui règne, ok? Celui qui règne dans le temps où nous sommes, l'âge où nous sommes, ce sont les Édomites, ok? Les impies, ceux qui sont euh, appelés Satan, ok? Qui signifie adversaire, opposé à Yahweh Bash Miaosha, opposé à la rectitude. Donc, cette droiture, ok, la rectitude de la parole est contre leur plan, ok? Job 9 et 24, ça dit ici, la terre est livrée aux mains du malfaisant. Okay, le malfaisant, ce sont les Édomites. Okay, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Il couvre la face de ses juges, sinon où et qui est-il? Okay, donc il a couvert la face des juges, du Tout-Puissant, de son fils Yahawashi, des Israélites, des anges. Okay, il a couvert leur face en se mettant comme si il lui ressemblait, comme si c'était lui, les juges. Okay? Ouais, il est le malfaisant, il est Satan. Ok, dans le monde qu'il veut mettre en place, ok, en aucun cas est-ce qu'il peut laisser que la vérité fleurisse, ok, parce qu'il vit dans la noirceur, il prospère dans la noirceur, ok, et le trône de son empire, c'est vraiment l'Amérique, ok, la terre de la vallée de la mort, ok, ça te dit ici dans le livre de Job 10 et verset 21, avant que j'aille où je ne reviendrai plus, c'est-à-dire dans le pays de l'obscurité et de l'ombre de la mort. Ok, l'ombre de la mort, c'est l'Amérique. Terre d'obscurité sur obscurité, ok, ténèbres, ignorance, mensonge, déception, ok, c'est ce que ça signifie. Terre d'obscurité sur obscurité et combre de mort, ok, sans aucun ordre, ouais, parce que la mort te suit constamment dans ce système, vu que c'est un système qui pousse la charnalité, qui fait la promotion de tout ce qui est charnel, ok? Et les pensées charnelles, c'est la mort. Pourtant, les pensées spirituelles, c'est la vie et la paix, ok? Mais Esau Edom étant l'homme du péché, ok? Le fils de la perdition, le malfaisant, le méchant, ok? Il apporte cet esprit, ok, de charnalité, ok, l'ombre de la mort, ok, sans aucun ordre, ok, il y a encore un ordre ici, ok, tout est renversé à l'envers, ok, ce qui prouve le fait que la parole du Seigneur qui est déclarée par les prophètes du Seigneur, eux qui démontrent par Yahweh Bash Shai, ils ont la droiture en ayant la foi en Yahweh Shai, en poussant sa parole, eh bien, eux, ils sont considérés mauvais dans ce système, ok? Ils sont considérés mauvais, ok? Parce que ce qu'ils poussent est une parole ou une philosophie, une doctrine qui est contre les philosophies, les doctrines de ce monde, ok? Ce monde charnel, ok? Ok? Les écritures à droite vont te dire que c'est pas bien qu'un homme couche avec un homme, ok? Qu'une femme couche avec une femme, qu'un homme se vêtit des habits d'une femme, qu'un homme commette l'adultère, ok? Ou bien qu'une femme commette l'adultère, ok? Euh, you know, les écritures te disent des lois à droite du Seigneur, les lois spirituelles du Seigneur, ok? De ne pas révérer des dieux étranges, des idoles, ok? Futiles et vaines, ok? De ne pas donner l'autorité à la femme, ok? Mais ces choses-là sont promues dans la société où nous sommes, commencé en Amérique, ok? C'est pour ça que c'est l'ombre de la mort sans aucun ordre, ok? La terre de la confusion, c'est dans cette même terre que un enfant peut changer, peut déterminer son sexe, peut dire qu'aujourd'hui je vais être si c'est un mâle, aujourd'hui je suis une fille, ok? Si c'est une fille, elle peut dire aujourd'hui je suis un mâle, ok? You know? C'est dans cette même terre qu'il y a des états où la bestialité est acceptée, ok? Ceci sont quelques exemples des iniquités sataniques de ce système,
ok, le système de la bête, ok, qui est réellement, encore une fois, régné par l'Amérique, ok. Terre d'obscurité sur obscurité et qu'ombre de mort sans aucun ordre et où la lumière est comme l'obscurité. Ok, là, la lumière est comme l'obscurité. Ok, so ils vont te dire que la vérité est pas bien. Ok, ok, qu'est-ce que le Seigneur a dit ici dans le livre d'Aïsaïe, chapitre 5, le verset 20, ça dit ici. Malheur, malheur, ok, ça, ci sont les paroles de vie, ok. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, ok, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière, ok, alright, qui mettent de l'obscurité à la place de lumière et de la lumière à la place de l'obscurité, qui mettent la mer à la place du doux et du doux à la place de la mer, ok. Un autre mot qui change les choses à l'envers, ok. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se considèrent prudents. Ok, malheur aux orgueilleux. Ok, malheur à ceux. C'est quoi le début de l'orgueil lorsqu'une créature se détourne de son créateur? Ok, malheur à ceux qui sont puissants pour boire le vin et aux hommes vaillants pour mêler la boisson forte. Ouais, ce vin, c'est différentes doctrines. Ok, et n'importe quelle autre doctrine qui diffère de la doctrine de notre Seigneur Yahweh Bashim Yahushua est une doctrine satanique. Ok, c'est une doctrine adversaire opposée, une doctrine d'orgueilleux. Verset 23, qui justifie le méchant pour une rétribution et ôte aux hommes droits leur rectitude. Ok, so, c'est ce qu'ils font, man. Ils ôtent aux hommes droits leur rectitude. C'est pour ça que l'on reçoit des emails pour nous dire que notre chaîne de YouTube a reçu un drapeau flagged, ok, a reçu un avertissement à cause de la rectitude que l'on pousse, ok. Ils disent que c'est la fausse information, mais pourtant ce que l'on donne aux gens, c'est l'eau de la vie, ok. C'est ce qu'on donne aux Israélites, ok. Ce message est réellement adressé aux Israélites, ok. Mais pour eux, c'est une offense, ok. Donc, ils vont procéder à couper l'accès à donner les informations, ok, afin d'établir ce nouvel ordre mondial, ok. On sait très bien que, you know, le, la lumière et la noirceur ne peuvent pas régner ensemble, ok. Ok. Et une grande noirceur s'apprête à venir, man, ok, qui inclut la famine de la parole, ok. Parce que ceux qui possèdent euh, la, 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 la compréhension de la parole de Yahweh Shemashah sont aussi connus comme dans le monde. Yahweh a dit ça, ok. Rapidement, Matthieu 5, verset 14, Yahweh qui parle, vous êtes la lumière du monde, une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. Right? Pourquoi est-ce que les disciples, les apôtres de Yahweh, les prophètes, les serviteurs sont considérés comme la lumière du monde? Parce qu'ils possèdent cette parole qui est la lumière. Okay? On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sur un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel. Ok? So, encore une fois, il va tenter de mettre fin à cette lumière. Ok? Ok. Allons dans Job. C'est 17. Job 17, verset 12. Il change la nuit en jour. Ok? Ok? So, il dit ce qui est obscur, c'est ça la lumière. Ok? Il change la nuit en jour
Ok? La lumière est de courte durée à cause de l'obscurité. Ok? La lumière est de courte durée à cause de l'obscurité. So, Esau va déjà, est-ce qu'il tente de mettre fin à cette, bien d'obstruire à cette parole, mais éventuellement, il va mettre son pied en bas, son pied à terre, et il va dire que, écoute, ça va finir. Ok, cette transformation d'informations, cette transmission d'informations sur les réseaux sociaux, tels que YouTube, TikTok, Instagram, ou bien les autres sites, ok, Rumble, ok, Odyssey, ok, il va mettre fin à tout cela, ok. Les cyberattaques arrivent, ok, sont déjà là, ok, mais les choses vont que s'intensifier, ok. Maintenant, allons dans le livre de Jean 9, le verset Jean 9, verset 4. Ça dit ici, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant que le jour. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Ok? La nuit vient, la nuit arrive où aucun homme ne peut travailler. Ok? Où on ne pourra plus, ce sera plus le temps de prophétiser. Ok? Ce sera plus le temps de prophétiser, man. Ok? Nous sommes dans le temps où on peut prophétiser. Le Seigneur, tant que le Seigneur l'accorde, ok, mais il va venir un temps où ça va cesser, man, ok. Ça dit dans le livre d'Amos, chapitre 5 et verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal, ok. L'homme prudent, ok, le prophète, ok, va se taire dans ce temps-là, ok. Donc tu vas plus le trouver dans les coins de rue, ok. Tu vas plus voir ses vidéos sur, you know, mais on verra comment ça se produira. Ok, mais une chose sûre et certaine, c'est que les prophètes ne prophétiront plus dans les rues. Ok, et il n'y aura plus d'épîtres comme ça, dans sur les YouTube, ainsi de suite. Ok, you know, Esau Edom va apporter, va aider à apporter cette famille de la parole. Ok, ceci est la volonté de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok, ok. Entre moi, les prophètes du Seigneur, ils ne résideront plus dans les coins de rue. Ça, c'est sûr et certain. Ok, alright. Les prophètes du Seigneur n'iront plus dans les haies, dans les rues. Ok, comme ça se produit présentement. Ok, je relis verset 13. C'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Maintenant, est-ce que une vidéo peut apparaître sur un des médias sociaux? C'est à voir, ok? C'est très possible que le Seigneur fasse ceci possible, ok? Mais encore une fois, cette parole est contre le système de Esau Edom, ok? So, il s'apprête à mettre fin à l'accès à cette parole, ok? Et les temps seront tellement terribles, ok, que les prophètes, les frères, même, on n'ira plus dans les coins de rue pour prophétiser. Ça, c'est sûr et certain, ok? Ok, se retournons à Amos chapitre 8 et verset 11, je relis, voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh Bashim Yahweh Shai, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ne la trouveront pas. Ok, ils vont tenter de chercher la parole, ok, mais ils vont pas la trouver. Ça te dit direct, man. Ok, ils vont chercher, mais ils vont pas la trouver. Ok, de plus sûrement que la compréhension de la parole, euh, ils ne l'auront pas. Ils ont par hasard, ils tombent sur pas une vidéo d'un frère, ok, par hasard, ok, you know,
ils vont pas trouver la compréhension de la parole. Ils n'auront pas la compréhension de la parole. Ok, le Seigneur a clairement dit qu'il va apporter la famine de la parole. Ok. Verset 13, en ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Ok. De soif de ces paroles. So, encore une fois, il est même. Ok. Il avance dans ses plans. Ok. Il avance dans ses plans et, you know, il va faire que cette parole ne soit pas accessible. Ok. Il ne peut pas avoir euh, cette, cette lumière dans les temps de noirceur que Esau Edom s'apporte à apporter sur la planète Terre. Ok, ça se dit dans le livre d'Apocalypse 12 et verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous. C'est que le diable, Esau Edom, il est descendu vers vous étant en grand courroux. Donc il a une grande fureur. Ok, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok. Et ce qui va inclure dans la fureur, le grand courroux qu'il a, c'est apporter la famille de la parole, ok? Mettre des restrictions sur ce qui va sur Internet, ok? Même mettre des restrictions sur l'accès à l'Internet, ok? Les réseaux sociaux, ainsi de suite, man. Ok? De plus, il va diaboliser les prophètes, ok? Il va diaboliser les prophètes, ok? Et le Seigneur Yahushua a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils m'ont haï, s'ils m'ont détesté, ils vous détesteront aussi. Ok? S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ok? Et c'est ce qu'il va faire en ce qui concerne ces paroles. Ok? Il va nous diaboliser à cause de ces paroles. À cause de la parole de Yahweh Bashim Yahushua, Isaiah 29 et verset 21, ça dit ici. Je commence au verset 20. Car le terrible sera réduit à rien. Donc c'est une profondément les Édomites, ok? Car le terrible sera réduit à rien, et le sarcastique est consumé, et tous ceux qui veillent pour commettre l'iniquité seront retranchés. Ok? Une prophétie à venir. Verset 22. Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot, ok? So, ils nous tiennent coupable pour un mot, ok? Pour la parole du Seigneur, ils nous tiennent coupable, ok? Ils vont nous tenir coupables. Certains d'entre nous seront rendus martyrs pour Yahushua, ok? On va devoir passer, on va devoir être tués pour la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Okay? Certains d'entre nous, ceci est le lot, okay? Qui nous a été donné. Okay? Okay? Non. Certains d'entre nous seront mis en prison. Okay? Ceci doit se produire. Yahushua l'a dit. Okay? Et tout ça pour la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Okay? Nos ennemis, okay? Les hommes de Satan, okay? Vont nous tenir coupables. Okay? Ceux qui tiennent coupable un homme pour un mot et qui tendent des pièges à celui qui réprouve à la porte. C'est qui ça? Les prophètes. Et qui écartent le juste par une chose futile. Ok? So, et tout ceci se produira dans le temps de l'angoisse de Jacob, ok? Le trouble de Jacob. Ok? Ces paroles ne seront pas accessibles. Ok? Et il va diaboliser les prophètes de Yahweh, ceux qui se tiennent fermes pour la droiture. Ok? Matthieu 5, verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Ok? Alright. Bénis êtes-vous quand les hommes vous injureront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Okay? Les prophètes ont subi les mêmes persécutions. Okay? Ils ont été persécutés. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils vont persécuter les prophètes dans l'âge où nous sommes. Okay? So, et tout ça pour la droiture. Okay? Et ce qui va faire que la parole ne sera pas accessible. Okay? Donc, nous sommes dans le temps de récolter la parole. Okay? Pendant qu'il est temps, il faut profiter. Okay? Pendant que Yahweh Bashim Yahushai a encore sa main étendue. Okay? Parce que toute chose
Ça dit quoi? Il y a Ecclésiaste 3 et 1. À chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Ok, nous sommes dans le temps de semer, ok, de propager cette parole. Mais il va venir un temps où ce temps-là va finir. Ok, ok. Nous sommes à Isaiah 55, ok, le classique. Isaiah 55 et verset 6. Cherchez Yahweh, Bahashem Yahawashi, pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le pendant, tandis qu'il est là, ok? Tandis qu'il est prêt, plutôt, ok? Cherchez Yahweh, Bahashem Yahawashi, pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le, tandis qu'il est prêt, il est prêt par ses prophètes, ok? L'esprit de vérité est encore sur la planète Terre, ok? Il est en train d'être propagé par les prophètes de Yahweh, Bahashem Yahawashi. C'est le temps de récolter ces paroles avant que la famille de la parole ne vienne et qui arrive promptement. Ok, so hey, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à nos pouvoirs, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.